Bonjour. La néphropathie tubulo-interstitielle autosomique dominante en lien avec des variants dans le gène MUC1 a longtemps été difficile à diagnostiquer parce que ces variants, ils se retrouvent dans des répétitions en tandem de nombres variables qu'on appelle VNTR et c'est difficile de séquencer ces régions-là avec le séquençage short read. Auparavant, c'était seulement les patients chez qui on avait un phénotype clair d'ADTKD, avec une histoire familiale de maladie rénale et chez qui on n'avait pas détecté de variant, qu'on allait faire des tests plus spécialisés et coûteux, comme le snapshot, pour détecter la duplication de cytosine dans le VNTR, qui est le variant le plus fréquent dans la DTKD muquin. Par contre, l'année dernière, mon laboratoire d'accueil a développé un outil bioinformatique appelé VNtyper qui nous permettait finalement de détecter des variants dans le gène muquin à partir de séquences short read. Et une fois qu'on a validé une sensibilité et spécificité de 100% de cet outil sur panel, on a pu appliquer VNtyper sur une cohorte de patients qui avaient une maladie rénale héréditaire suspectée, quel que soit le phénotype, pour diagnostiquer finalement la DTKD muquin. Et ça nous a permis, en fait, de détecter des patients qui avaient un phénotype atypique. Donc, on a appliqué l'outil sur 4040 cas index et on a diagnostiqué 33 nouveaux patients avec un variant dans le gène MUC1. Et ce qui est intéressant, c'est que chez 39% de ces patients, la maladie n'était pas suspectée par le clinicien qui nous référait le patient. Chez 6 patients, il n'y avait pas d'histoire familiale de maladie rénale et on a pu obtenir des prélèvements de parents pour 2 patients, ce qui nous a permis de confirmer que le variant a apparu de nouveau, ce qui n'avait pas été décrit auparavant, mais qui était suspecté vu que la répétition de cytosine dans le VNTR est une région à risque de mutagénèse. Et on a aussi vu qu'on avait des patients qui avaient des phénotypes qui étaient très atypiques, en fait, parce qu'ils avaient un diagnostic génétique secondaire concomitant. Donc ici, vous pouvez voir un patient qui avait des kystes rénaux à 3 jours de vie en lien avec une délétion HNF1 bêta. Et à côté, une patiente qui avait une polykystose rénale en lien avec un variant dans le gène IFT 140. Et donc, la découverte d'un variant dans le gène MUC1 était une découverte fortuite. Ça va certainement impacter le suivi et également le conseil génétique dans la famille. Et je voudrais juste terminer en mentionnant que, en collaboration dans le contexte d'ADTKDNet, pardon, et Bernd Popp et Yann Albreter, maintenant, cet outil est disponible en ligne. Il est accessible en fait pour tous les laboratoires de génétique. Il suffit simplement d'insérer les fichiers BAM et on peut avoir les résultats par rapport aux variants sur le gène MUC1. Je vais laisser Elias parler par rapport à l'application sur les exons. Merci. Effectivement, tout le monde a cherché à pouvoir appliquer VNtyper sur nos données d'exome, sur des données de séquençage non alignées. Pour ça, on est parti d'un outil qui s'appelle Shark, qui permet de cibler spécifiquement les données qui sont en rapport avec une région d'intérêt, donc ici MUC1, et qui va régénérer un autre fichier contenant les données de séquençage non alignées, mais ne contenant que les lectures de la séquence d'intérêt. Et ensuite, dans un second temps, on a appliqué VNtyper sur ces fichiers, donc sharkés. Et donc, ça donne l'outil Shark VNtyper qui utilise donc en entrée les données de séquençage au format FASTQ non alignées de données d'exome. Et à partir d'un fichier de séquence de référence de MUC1, on génère donc ces données de séquençage ciblées à partir desquelles sur lesquelles VNtyper sont appliquées. Et donc, ça sort le fichier de résultat, ce qui vous permet d'utiliser en entrée donc, des FASTQ les fichiers FASTQ qui sont les fichiers qui sont conservés justement, dans les bases de données et qui permettent de nous affranchir d'une potentielle perte de données qu'on avait pu constater lorsque on utilisait des données de séquençage alignées sous format BAM. Et en plus de ça, ça vous permettait effectivement de faire cette analyse ciblée sur MUC1, même en partant de données de séquençage non ciblées type exome. Donc, on avait validé cet outil sur une première cohorte de validation qui contenait 33 contrôles positifs et 54 contrôles négatifs à partir d'une cohorte de patients qui étaient suspectés pour avoir une ADTK des MUC1. On a retrouvé une sensibilité de 87%, une spécificité de 100%, et ensuite on l'a appliqué sur une première cohorte rétrospective qui contenait un peu plus de 3500 patients, puis une cohorte prospective de 800 patients supplémentaires, ce qui a ensuite donné lieu à la découverte d'un variant donc de la 27-DUP dans le gène MUC1 chez 30 nouveaux patients à l'échelle nationale, dont 18 sur la période rétrospective. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 18 patients
typiquement, tu as des patients pour lesquels la DT mucoine n'était pas du tout suspectée. Donc maintenant, l'arbre additionnel qu'on a proposé, c'était à partir d'une néphropathie indéterminée pour laquelle il y avait une indication à prescrire un exome, était d'appliquer chaque vein taper en même temps euh, le, euh, que le pipeline d'analyse classique d'exome. Et si chaque validateur ressort positif, on confirme par une méthode confirmatoire, la snapshot PCR. Et si ça ressort négatif, on vérifie quand même qu'il n'y ait pas une suspicion clinique, puisque si c'est le cas, on vérifie quand même par la snapshot PCR. Et sinon, on considère qu'il n'y a pas d'ATTKD mucoine. Et cette stratégie permet d'effectuer un dépistage systématique de la présence de ce variant avant confirmation par snapshot PCR. Donc, effectivement, pour conclure, la DTKD mucoine reste un diagnostic qui, en cas, était jusqu'à il y a peu de temps difficile tant sur le plan clinique en raison de la spécificité du tableau clinique que sur le plan moléculaire en raison de la structure particulière du gène. Ce qui faisait que lorsqu'on lui faisait un séquençage classique par analyse ciblée ou par exome, on avait un sous-diagnostic qui était dû à un faible taux de détection du variant. Mais lorsqu'on applique donc VN-Typer ou SHARE-VN-Typer, on est maintenant capable de détecter ces variants dans Mucoine à partir de données brut de séquençage, qu'il s'agisse de séquençage d'analyse ciblée ou d'exome. Et donc le message, effectivement, c'est qu'il faut évoquer le diagnostic d'ADMUC1 devant toute néphropathie tubulaire interstitielle pour laquelle on suspecte une origine génétique. Je vous remercie.